À Babambo, un quartier de Koulamoutou dans la province de Logoué-Lelo, il est un peu plus de 20 h. Il est également un peu plus de 20 h à Libreville. Votre journal, c'est maintenant. Voici les titres. Traque anticorruption au Gabon. Le gouvernement procède depuis quelques semaines à plusieurs interpellations et gardes à vue dans le cadre de l'opération Main propre, dite Mamba 2 ou Scorpion, face aux dérives de certains cadres d'administration gabonaise. L'opinion encourage le gouvernement à rester ferme dans cette lutte contre l'impunité. La grande faucheuse, la mort, vient une fois de plus d'attrister les acteurs de la communication au Gabon. Paulin Siaki reçoit l'hommage de ses confrères de Gabon Télévision à SAF, la maison de pompe funèbre de Sotega, de Sogatol, à Libreville, avant donc l'acheminement de la dépouille mortelle à Koulamoutou, sa ville natale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Gabon Première. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard observés dans le démarrage de ce journal. On ouvre avec le dossier de votre 20 h, la lutte contre la corruption, cheval de bataille du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui lors de son discours à la nation à l'occasion du 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba le 8 juin dernier, est revenu sur la notion les notions, oui, j'y arrive, de respect d'éthique, tout en fustigeant l'attitude des politiciens qui pensent à leur intérêt et non à l'intérêt général. Écoutons à cet effet le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La classe politique, dans son ensemble, loin d'assumer son rôle de prise en charge de l'intérêt général, s'est fourvoyée. Au Gabon, les politiciens songent d'abord à leurs intérêts égoïstes, à leur carrière comme à leur enrichissement personnel avant de faire le bien de la population. Trop souvent, ils ne se distinguent qu'à travers leur pouvoir de nuisance. Le ménage doit être fait au sein de notre classe politique, au sein de laquelle le mot éthique doit résonner avec force. C'est le préalable à toute entreprise de transformation de notre nation. Ceux qui se mettent en travers sur cette voie sont prévenus. Ils seront sèchement écartés. Le chef de l'État sur un ton très ferme et le gouvernement de la République résolument engagé dans la lutte contre la corruption en République gabonaise. Depuis quelques semaines, vous pouvez le constater, interpellation et garde à vue. C'est donc l'opération Mamba, voici Mamba 2 ou encore Scorpion, qui a déjà à son actif plusieurs gardes à vue après son démarrage. Au terme donc au début donc de cette activité, il est donc important pour la rédaction de Gabon Première de se poser la question sur les véritables fondements donc de cette opération. Martial Tchibina plante le décor. À l'orée de son deuxième mandat, Ali Bongo Ondimba donne le ton. Le 14 septembre 2017, lors du séminaire gouvernemental au Cap Esterias, le chef de l'État marque déjà d'une empreinte indélébile ce qui constituera l'une des priorités de ce septennat, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Servir et non se servir, le message est réitéré le 8 juin dernier à l'occasion du 10e anniversaire de décès d'Omar Bongo Ondimba. Dans la foulée, le ministère de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est créé. La détermination de son premier responsable de l'époque était perceptible. Nous allons attaquer les corrompus qui sont au gouvernement. S'ils ont un dossier, on amène la télévision, on dit tellement du gouvernement c'est un corrompu, il faut qu'il sorte. Nous allons attaquer ceux qui sont dans les administrations centrales. Nous allons combattre pour assainir le pays. La récréation est terminée. D'aucuns avaient pensé à une simple opération de diversion. Ils s'étaient, semble-t-il, mis le doigt dans l'œil. Car depuis plusieurs semaines, effectivement, interpellations et gardes à vue se succèdent. Et il ne s'agit plus de monsieur tout le monde. Tous les dépositaires de l'autorité de l'État doivent désormais rendre des comptes. Cadres supérieurs, directeurs généraux, conseillers, ministres, bref, les responsables des administrations publiques et parapubliques
sont plus que jamais sous les coups de projecteur au regard de ceux déjà interpellés et connus de tous. De mémoire de journaliste, après Nguéné 1 en 2003, Nguéné 2 en 2015 et Mamba en 2018, l'opération Scorpion actuelle est pour l'heure celle qui aura marqué le plus en termes de détermination sans tenir compte de quelque influence que ce soit. Dans cette lutte contre l'impunité, les Gabonais souhaitent et espèrent plus que jamais que la lumière soit faite sur l'utilisation et les destinations des deniers publics issus de leurs contributions. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement Julien Kogebe-Kalé avait donc indiqué le 19 novembre dernier que la lutte contre la corruption est au cœur de son programme de gouvernance. Nous allons donc l'écouter. Dans son allocution historique du 8 juin 2019, il disait « Il est capital pour notre nation d'en finir une fois pour toutes avec la corruption qui gangrène nos institutions. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdisent de récolter les fruits des efforts colossaux et multiformes que l'État a consentis. À la suite de ces appels incessants du président de la République à une République exemplaire, j'ai, en ma qualité de Premier ministre chef du gouvernement, lors d'une rencontre le 11 octobre dernier, invité l'administration publique et parapublique à la responsabilité, à l'intégrité et à la probité. J'ai annoncé à cette occasion solennelle que les dirigeants d'entreprises publiques et parapubliques de l'administration publique vont dorénavant, et plus que par le passé, devoir procéder à la reddition des comptes quant à leur gestion. Car, au-delà de la corruption, au-delà de l'enrichissement illicite, dont un grand nombre de responsables de l'administration publique et parapublique sont soupçonnés, c'est l'impunité qui compromet le plus le développement et le progrès de notre pays et l'empêche d'atteindre ses objectifs de développement économique et social. Sur le même sujet, nous recevons Patrick Nzerebekale de la rédaction de Gabon Première. Patrick, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors Patrick, après ce qu'on vient de voir et d'écouter, est-ce qu'on peut penser que ces interpellations sont notamment la preuve que le chef de l'État et son gouvernement ont choisi l'option de la fermeté pour lutter contre ce mal qui ronge notre pays? Oui, effectivement, Yves Ghislain Mitumba, après une phase qu'on peut appeler une phase dite de pédagogie explicative et répétitive sur le phénomène de la corruption et son corollaire, l'enrichissement illicite, on peut devoir penser aujourd'hui, Yves Ghislain Mitumba, que le gouvernement a décidé véritablement de prendre le taureau par les cornes et de s'attaquer au mal à la racine. Les interpellations de différentes personnalités issues de la sphère administrative publique, parapublique et privée est l'illustration parfaite et la démonstration de l'engagement du président de la République à mettre en cohérence ces engagements, mais aussi celle du Premier ministre qui est le prolongement de l'action du président de la République à véritablement mettre en musique l'engagement du président de la République à lutter contre ce phénomène. Il faut dire que sur ce plan, le temps de la justice n'étant pas souvent le temps médiatique, on doit donc s'attendre au cours de ces prochaines heures, au regard de la densité, de la cadence, de la fréquence du nombre d'interpellations, que ce dossier cause un véritable séisme dans la sphère politique, administrative, économique du pays, pour qu'on essaye d'en savoir un peu plus sur les tenants et les aboutissants de ce dossier, entendu qu'il a une forte résonance, vous entendez le Premier ministre, sur la marche globale du pays et sur son développement. Alors Patrick, quel sens et surtout quel message le chef de l'État et son gouvernement veulent envoyer à travers cette opération Scorpion? Alors il s'agit d'abord d'un message, les interpellations sont d'abord la traduction concrète du message politique.
Ali Bongo Ondimba, au-delà passer son indisponibilité temporaire, veut bel et bien montrer qu'il demeure le maître du jeu. Et qu'en tant que président de la Cour, il a présidé récemment la rentrée judiciaire, qu'il reste le patron au niveau de l'administration, mais aussi le patron de la justice. Le président l'a bel et bien démontré, en démontrant aux Gabonais qu'il n'est pas sourd à leurs interpellations face à deux normes. Le respect de l'état de droit qui ne peut s'accommoder d'une justice à deux vitesses, c'est-à-dire celle des grands et celle des petits. Oui. Ali Bongo, à travers cette opération, veut démontrer qu'il est maître du jeu, qu'il a bien entendu le message des Gabonais, qui lui a enjoint véritablement de traduire devant les tribunaux tous ceux qui se rendraient coupables de manquement à l'éthique et à la probité. Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre par la suite veulent démontrer par là que le gouvernement, désormais, l'heure est à l'impunité, même si, on ne le redira jamais assez, l'impunité zéro n'existe pas. Il y a également une volonté, à travers ces messages, de redonner confiance aux partenaires extérieurs, notamment le FMI, la Banque mondiale, l'Institution internationale multilatérale, avec lesquels le Gabon est engagé dans un processus pour envie d'aboutir à un nouvel accord. Il y a également, sur le plan interne, de rassurer au plan interne les hommes d'affaires gabonais sur la capacité du gouvernement à reprendre la main sur l'ensemble de la gestion du pays. Parce que l'homme de la rue a tantôt vite fait de croire qu'il y a une certaine catégorie gabonais qui serait des intouchables et une autre catégorie qui serait des justiciables. Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre veulent donc tordre le cou à cette manière de penser. Désormais, tout le monde est justiciable et tout le monde doit répondre de ses actes devant le tribunal. Dans tous les cas, nous avons donc pu avoir quelques retours des Gabonais. Ils encouragent le gouvernement à tenir ferme dans cette opération. Gabon Télévision, au même titre que le gouvernement entend démontrer tout au long de la semaine que la lutte implacable contre la corruption impulsée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, mérite d'être saluée et encouragée. De ce point de vue, les différentes interpellations des personnes soupçonnées de dérive et de prédication de finances publiques ne constituent nullement une chasse aux sorcières. Selon le gouvernement, encore moins une cabale contre qui que ce soit, mais bien d'une opération, main propre, destinée à extirper de notre administration les forces d'inertie qui constituent des facteurs bloquants pour le développement de notre pays. Nous allons poursuivre ce journal avec, bien sûr, cette rubrique coopération. L'ambassade de la République populaire de Chine ce matin chez le président du Sénat, c'était pour échanger sur la célébration de 45 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et notamment la visite prochaine en terre gabonaise d'une délégation composée de membres de la conférence consultative politique de la République de Chine. Le compte rendu d'audience avec nos confrères du Sénat. La rencontre entre le président du Sénat, Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboussou, et l'ambassadeur de Chine intervient à l'heure où le Gabon et la Chine célèbrent cette année le 45e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. En bonne place donc au cours de cet échange, les questions de coopération. Je saisi une occasion pour parler pas mal de sujets de coopération entre le Sénat et l'établissement chinois compétent, dans le sens de promouvoir toujours davantage les échanges de haut niveau, les coopérations et le partenariat de coopération globale. Dans ce contexte festif et dans le souci de mieux renforcer les liens d'amitié, Hu Shangsheng a annoncé l'arrivée prochaine d'une forte délégation composée des membres de la conférence consultative politique du peuple chinois. On a parlé de l'arrivée d'une délégation chinoise conduite par le vice-président de la CCPCC chinois qui devrait arriver à Libreville le mois prochain. Ce sera une très bonne opportunité d'apporter une nouvelle impulsion à nos échanges de haut niveau. Partenaire privilégié du Gabon, la Chine entend davantage mettre à profit l'excellence de nos relations au service du développement. Aujourd'hui, les relations bilatérales entre la Chine et le Gabon sont excellentes, donc ça se témoigne dans plusieurs aspects.
L'échange détendu entre les deux personnalités a permis entre autres de faire le point des modalités à remplir par les deux parties afin d'assurer à la délégation chinoise un séjour agréable en terre gabonaise. Cette information de dernière minute, cette déclaration du procureur de la République qui réitère l'engagement du corps judiciaire de faire de la lumière sur tous ces cas de corruption. Nous écoutons à cet effet le procureur de la République. L'actualité est marquée par des poursuites qui sont exercées contre des compatriotes pour des faits de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Ces compatriotes, depuis que ces poursuites ont été déclenchées, ont vu leurs droits être respectés. Les gardes à vue qui ont été décidés l'ont été dans le cadre purement légal. Après les mesures de garde à vue qui ont été décidées, les compatriotes ont été déférés dans la journée d'hier. Et à la suite de ce déferment qui touchait 16 personnes, il y a eu 8 mandats de dépôt décernés. C'est-à-dire qu'il y a 8 personnes qui sont actuellement en détention préventive à la maison d'arrêt et d'autres bénéficient de liberté provisoire. La détention préventive ne s'assimile pas à une condamnation. La condamnation suit un procès. Mais nous ne sommes pas encore au stade du procès, nous sommes encore au stade de l'instruction, puisque ce sont des dossiers qui sont actuellement au niveau des cabinets d'instruction. Lorsque l'instruction sera terminée, soit par des non-lieux ou alors des renvois devant les juridictions de jugement, à partir de cet instant, le peuple sera davantage édifié et saura qui fera l'objet d'un jugement ou pas. Je tiens à rassurer la communauté nationale et internationale que les droits des uns et des autres resteront respectés et seront respectés jusqu'au bout. Je vous remercie. Tout autre chose à la primature, le Premier ministre Julien Korebe-Kalé a accordé une audience au directeur général de VVF International. La protection et la conservation de la flore et la faune, ces deux sujets ont focalisé les échanges entre les deux personnalités. Lardi Nguemamba et Bertrand Osaga pour les échos de cette audience. La protection de l'écosystème forestier gabonais au menu des échanges entre le Premier ministre Julien Korebe-Kalé et le directeur général du WWF International, Marcos Lambertini. Une entrevue à travers laquelle le WWF International, un partenaire privilégié, tient à accompagner le Gabon dans la gestion rationnelle de son bassin forestier. Nous sommes déterminés à supporter la contribution des gouvernements à la conservation de la nature en Gabon et aussi à la conversation sur comment nous pouvons protéger la nature à niveau global. Et nous pensons que les présidents de Gabon et les ministres et toute la société peut être un modèle pour beaucoup d'autres pays. Assurer le développement durable des forêts gabonaises est un gage de l'exploitation durable et de la conservation de la biodiversité. Pour moi, le WWF, c'est presque la porte-parole de la nature au niveau international. Donc, je les encourage de s'investir beaucoup dans l'éducation environnementale, dans les écoles, avec le public gabonais. Donc, on a déjà commencé à parler de l'idée de monter un grand programme d'investissement dans le développement de l'écotourisme qui nous permet de créer des emplois, et surtout beaucoup d'emplois dans le milieu rural. La protection de la nature est une priorité du gouvernement gabonais. Le Premier ministre en tête. Toute chose qui conforte le Gabon, couvert à près de 80% de forêts, pour une superficie de 667 km². Sur la même actualité, les acteurs publics et privés et ceux de la société civile viennent d'assister à la présentation du New Deal pour la nature et l'homme, proposé par les responsables du Fonds mondial pour la nature, VVF. La démarche vise à mettre en place notamment des stratégies de protection de la biodiversité au Gabon. Le point avec Linda Nyumba Mungengi et Gérard Mindou.
Le nouvel accord pour la nature et l'homme, largement présenté ici aux représentants des secteurs publics et privés ainsi qu'à ceux de la société civile, est une initiative née au lendemain de la conférence des États membres de la Convention sur la diversité biologique à Paris. Nous avons beaucoup de gouvernements et beaucoup des leaders des business et de manière très claire de travailler par un compromis très fort pour la conservation de la nature. L'océan, la forêt, les rivières, parce que ça, c'est l'infrastructure naturelle. Reconnaissant l'importance de prendre de nouveaux engagements en changeant de comportement et de stratégie pour mieux faire transparaître les questions de protection de la biodiversité dans les planifications nationales, certains participants proposent par ailleurs de mettre un accent particulier sur la formation. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin. En allant beaucoup plus loin, je pense surtout à la formation des jeunes d'aujourd'hui, hommes et femmes, à la préservation de la nature, à informer, parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Nous partons sur de nouvelles bases, tout en espérant que pour ces nouveaux objectifs, la société civile soit mieux impliquée et surtout la jeunesse que nous représentons. Cette réunion de haut niveau avec les acteurs de développement n'est pas la dernière. Le Fonds mondial pour la nature entend initier d'autres rencontres du genre afin de peaufiner la nouvelle stratégie de conservation de la biodiversité au Gabon. Léandre Zué, le maire de Libreville, était face à la presse aujourd'hui afin de faire le bilan d'étape 2 semaines après le démarrage de l'opération contrôle sanitaire et alimentaire par l'inspection générale municipale. Larding Emamba et Eric Mokoko ont posé les bonnes questions pour Gabon Première. 2 semaines après le lancement de l'opération de contrôle sanitaire et alimentaire menée par l'inspection générale de la municipalité de Libreville, dont l'objectif premier était de se rassurer du strict respect des règles d'hygiène et sanitaire, le maire de Libreville, Léandre Zué, fait un bilan d'étape. Pour moi, le but est presque atteint, mais sauf que nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, quand bien même ça gêne certaines personnes. Je voudrais à cet effet rassurer la population que la poursuite de cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la mission générale de salubrité d'hygiène, dont est investi le maire de Libreville, au titre des articles 48 et 98 de la loi organique, numéro 1/2015 du 15 janvier 2015, relative à la décentralisation. Le bien-être des Gabonais, une question que le maire central ne compte pas négocier. Notre objectif premier, c'est la sécurité alimentaire des populations. La mission continue, au-delà de ce que certaines personnes peuvent penser. Nous avons sillonné presque toutes les grandes entités, sans exception. Je vous dirais bien sans exception, et nous allons continuer à le faire. Léandre Zué sollicite donc l'intelligence des autres entités investies des mêmes prérogatives à adhérer pour un véritable épanouissement des populations. Près de 400 commerçants spécialisés dans l'alimentation de la rue viennent de recevoir leur parchemin et des kits des mains des responsables de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. La cérémonie de remise a fait suite justement à une formation axée sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Annie Konkassa et Arnaud Mengue pour les détails. Voilà, c'est une jeune start-up qui s'appelle Max In, qui fait dans la sandwicherie. L'objectif c'est quoi? C'est mettre en avant le Made in Gabon, pour dire la vérité. Et nous avons comme particularité tout ce qu'il y a comme sandwich et éléments de la street food qu'on connaît au coin de rue. Des kits et des certificats de participation ont été remis aux acteurs de l'alimentation de rue à l'issue d'une formation axée sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. On a jamais reçu des choses comme ça. C'est la première fois depuis qu'on a fait le travail, on a reçu des choses comme ça. Donc on va faire tout ce que vous voulez. Ce projet prioritaire pour l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire vise à encadrer les conditions d'exercice des commerçants de rue. Nous espérons que vous avez les rudiments qui vous permettent maintenant de mieux préparer ce que nous mangeons tous. Parce qu'il n'y a pas que vous, c'est nous tous qui mangeons ce que vous faites au quotidien. Donc les formateurs vous ont appris beaucoup de choses
Madame la directrice générale vous remercie déjà d'avoir accepté faire cette formation parce que vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous avez accepté parce que vous avez pris conscience de l'importance de l'alimentation de rue. Les communes de Vendo et d'Akanda vont constituer les prochaines étapes de la campagne de sensibilisation et de formation des acteurs de l'alimentation de rue. Formation encore avec l'inauguration de la bibliothèque du lycée national Léon Mba, lycée situé à Libreville, un cadre d'apprentissage de qualité qui permet aux élèves d'accéder à un meilleur savoir et de produire de bons résultats. La cérémonie inaugurale a eu lieu en présence du ministre de l'Éducation nationale et du directeur général de BGFI Gabon. Étaient sur les lieux nos reporters Sheila Mebale et Alexandre Nkogé. Ça y est, la bibliothèque du lycée national Léon Mba a désormais un nouveau visage. La structure répond aux normes de base d'un espace culturel intégré dans son environnement urbain. Cet espace réaménagé sur 2 niveaux a une surface agrandie, conviviale et lumineuse avec un nouveau mobilier qui peut permettre aux 3000 élèves de cet établissement scolaire d'acquérir les connaissances livresques. Vous avez choisi d'investir dans le secteur de l'éducation et de la formation. En substance, décider de soutenir l'éducation des enfants, c'est miser sur un avenir meilleur. L'avenir meilleur pour, bien sûr, les enfants, mais à travers les enfants, l'avenir meilleur du pays. Un joyau architectural qui assure un confort et met à la disposition des apprenants une trentaine d'ordinateurs. Nous pouvons d'ores et déjà vous assurer que nous prendrons soin de ce don et ne ménagerons aucun effort pour le conserver et le sauvegarder. Nous formulons toutefois, à l'endroit du groupe BGFI Banque Gabon, le vœu de voir d'autres actions se concrétiser dans le futur pour le bien-être de notre jeunesse. Pour le partenaire BGFI Banque, cette action citoyenne vise à l'autonomie des élèves. Nos activités sont multiples, mais s'inspirent toutes de notre volonté de contribuer à la construction d'un monde meilleur ici et ailleurs. En effet, une bibliothèque est le lieu par excellence qui permet de répondre à la soif de savoir, à la soif de connaissance, de découvertes exprimées par les enfants, les adolescents et les lecteurs de tout âge. La BGFI Banque, à travers sa fondation, soutient des projets dans le domaine de l'éducation et de la formation qui engagent l'avenir de tous. Ces objectifs répondent à la responsabilité sociétale de BGFI Banque. Également dans votre 20h, la signature ce jour à Libreville d'un mémorandum entre le Gabon et le Cameroun. Le document paraphé par le ministre gabonais de la Communication et celui en charge des communications électroniques du Cameroun fixe le cadre général et légal de la coopération en matière d'interconnexion des réseaux de communication électronique. Le point avec Yolande Ekwara et Edi Yakunda. Doter le Gabon et les pays de la sous-région d'un réseau fibre optique capable de répondre à l'exigence d'une qualité réseau optimale pour s'interconnecter avec toutes les régions du monde, voici tout l'intérêt de cette signature de mémorandum d'entente entre le Gabon et le Cameroun. Au cours de cette cérémonie officielle, la partie camerounaise met en lumière l'importance de ce mémorandum. Cet important document qui fixe le cadre général d'une coopération entre nos 2 États en matière d'interconnexion des réseaux de transmission numérique porte sur 4 principaux axes. L'interconnexion physique et logique des réseaux à fibre optique du Gabon et du Cameroun, la coordination des circuits et de la bande passante pour l'acheminement du trafic entre les 2 réseaux, l'offre mutuelle des voies de restauration pour la sécurisation des communications des 2 réseaux et la mise en œuvre des projets d'intégration de la sous-région Afrique centrale. Pour sa part, Rigobert Ikamboyan Deka revient sur les avantages de cette coopération. On peut s'attendre également à ce que les échanges de trafic entre le Gabon et le Cameroun se fassent essentiellement via ces réseaux de fibres optiques et non plus à travers les câbles internationaux. Une forme d'indépendance parce que nous n'allons plus passer par les câbles internationaux, c'est-à-dire passer une communication ou des messages qui partent du Gabon pour le Cameroun en passant par l'Europe ou par l'Asie, parce qu'il n'y a pas
des liaisons directes. Il faut dire que pour la mise en œuvre du présent mémorandum, il sera créé un comité de suivi et d'évaluation constitué d'un nombre égal de participants pour chaque partie. La note triste de votre 20h est la grande faucheuse, la mort, qui vient une fois de plus d'attrister les acteurs de la communication au Gabon. Paulin Siaki reçoit l'hommage de ses confrères de Gabon Télévision à SAF, la maison de pompes funèbres située à Sogatol, dans le 5e arrondissement de Libreville, avant l'acheminement du corps à Koulamoutou, sa ville natale. Stevie Oyan-Mesui et Hervé Zigué pour le dernier hommage à Paulin. Dans le deuxième canton de la Bokoué, département du Komo-Kango, l'année académique 2019-2020 débute sous de bons auspices. C'est certainement la dernière fois que vous entendrez sa voix. Paulin Siaki a rejoint les nombreuses étoiles du ciel. Gabon Première, lieu où il a passé une bonne partie de sa carrière, a tenu à lui dire au revoir. Le cortège s'est donc ébranlé du côté de la maison de pompes funèbres SAF. La délégation, conduite par le directeur général, s'est par la suite inclinée devant la dépouille. Dépôt de gerbes de fleurs, des instants tristes, mélancoliques, marqués par des cris, des pleurs, signe de la douleur profonde qu'engendre la séparation d'avec son monde professionnel. Nous sommes venus ce matin pour compatir à la douleur, pour exprimer à la famille nos condoléances les plus attristées. C'était un personnage affable et très chaleureux. Travailleur, discret et humble, les termes pour qualifier l'homme qu'était Paulin Siaki sont indescriptibles. Néanmoins, ses collègues garderont de lui de merveilleux souvenirs. Le souvenir, c'est le souvenir d'un travailleur. Paulin, il était omniprésent. Je me souviens un jour, il m'appelle monsieur, je lui dis arrête de m'appeler monsieur. Il me dit oui, j'ai compris monsieur. J'étais obligé d'éclater de rire. Les mots me manquent. Vraiment, on a perdu vraiment un bon reporter. Que Dieu l'accueille dans son royaume. L'engouement manifesté aujourd'hui lors de ces obsèques témoigne l'aide qu'il était. Paulin était un gars sans histoire. Adieu Siaki, le journaliste aux multiples bades. Ce n'est qu'un au revoir. Tes collègues, tes responsables, en un mot, toute la corporation n'oubliera pas l'homme exceptionnel que tu fus. Paulin Siaki, qui à ses heures perdues était également auteur-compositeur, et il a donc laissé derrière lui quelques œuvres musicales. Du sport pour la fin, également dans la douleur, Manga Basketball sort de l'African Championship, ce club de basketball, une compétition d'élite africaine qui met en prise donc les 16 meilleures équipes du continent. Victorieuse à 2 reprises, d'abord face aux Congolais de la RDC, puis le Mali de l'AS Police. Les Gabonais ont laissé des plumes sur le match ABC Manga, une défaite au goût amer qui a donc plongé l'ambition collective d'un groupe à fort potentiel qui avait donc l'occasion d'accéder aux demi-finales de cette compétition africaine. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à votre journal sur Gabon Première. Merci d'avoir regardé l'information sur votre chaîne préférée. 23h, retrouvez Rodolphe Moukami-Boma. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon Première. Mais demain, à ce même poste, retrouvez Léa Bifan pour vous informer. Bonne suite des programmes.